أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 44 Ad-Dukhan, la fumée. C'est une mécoise de 59 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 8. Ha-Mim. Par l'écrit explicite, c'est nous qui en avons commencé la descente par une nuit de bénédiction. C'était nous les donneurs d'alarme. Une nuit où tout ordre de sagesse est tranché, en tant qu'ordre venant de nous. C'est nous les envoyeurs en miséricorde auprès de ton Maître. C'est lui l'entendant, le connaissant. Maître des cieux et de la terre et de leur entre-deux, pour peu que vous soyez capables de certitude. Il n'est de Dieu que lui, pour faire vivre et mourir, votre Maître, celui de vos pères premiers. Explication. Dieu informe qu'il a opéré la descente du Coran dans une nuit de bénédiction qui est la nuit grandiose. En référence, ces paroles, c'est nous qui le fîmes descendre dans la nuit grandiose. Cette descente s'est produite dans le mois de Ramadan. En référence, ces paroles, le mois de Ramadan est celui où fut descendu le Coran. Le segment « C'est nous les donneurs d'alarme » signifie « C'est nous qui avons informé les hommes de ce qui, selon la loi, leur sert et de ce qui leur nuit, pour que la justification de Dieu soit bien établie. » Le verset « Une nuit où tout ordre de sagesse est tranché » signifie « La nuit grandiose, Dieu retire du livre préservé et ordonne aux anges d'inscrire les choses qui doivent se passer durant la nouvelle année, termes de vie, fortune, etc. » Donc cet ordre de sagesse ne peut être changé ou transformé. C'est pourquoi il est dit « en tant qu'ordre venant de nous ». Ce qui veut que tout ce qui se passera trouve son origine dans son ordre, son autorisation, sa connaissance. Le segment « c'est nous les envoyeurs » signifie « c'est Dieu qui a envoyé un envoyé réciter ces signes d'évidence parce que le besoin impérieux s'est fait sentir. Et c'est pourquoi il est dit « en miséricorde auprès de ton Maître, c'est lui l'entendant, le connaissant. » Le segment « Maître des cieux et de la terre et de leur entre-deux » signifie « celui qui fait descendre le Coran est le Maître des cieux et de la terre et de leur entre-deux, leur Créateur, leur Roi. » Le verset « Il n'est de Dieu que lui, pour faire vivre et mourir, votre Maître, celui de vos pères premiers » est synonyme de « dit, humain, je suis l'envoyé de Dieu à vous tous ensemble. » Lui qui possède le royaume des cieux et de la terre. Il n'est de Dieu que lui. Il fait vivre et mourir. Versets 9 à 16. Mais quoi? Dans le doute il se joue? Eh bien, guette le jour où le ciel s'emplira d'une fumée singulière qui couvrira les humains. Voici un châtiment douloureux. Maître, fais cesser sur nous le châtiment. Nous sommes croyants. Mais comment se souviendraient-ils du rappel quand leur était venu un envoyé explicite, et puisqu'ils lui ont tourné le dos disant « Leçon apprise, un possédé », nous suspendrions un peu sur vous le châtiment que vous recommenceriez. Au jour où nous assénerons notre plus grande rigueur, alors sera notre vengeance. Le verset « Mais quoi? Dans le doute il se joue » signifie « Ces associants sont dans le doute et ne croient pas alors que le vrai leur est venu. » Le verset « Eh bien, guette le jour où le ciel s'emplira d'une fumée singulière » signifie que c'est une menace à leur adresse ainsi qu'une promesse inéluctable. Masrouq dit « Nous sommes entrés à la mosquée, c'est-à-dire la mosquée d'Al-Koufa, et voilà qu'un homme qui parlait à ses compagnons du segment « Le ciel s'emplira d'une fumée singulière » ce qui signifie « Savez-vous ce qu'est cette fumée ? Cette fumée viendra le jour de la résurrection, et elle prendra aux hypocrites leur oui et leur vu, et provoquera chez les croyants un semblant de rime. » Nous sommes allés trouver Ibn Mas'ud et nous lui avons dit cela. Il était allongé. Quand il a entendu cela, il a été horrifié, et s'est vite assis. Et il a dit « Dieu a dit à votre prophète, alayhi salatu wassalam, dis, je ne vous demande pour cela nul salaire, je ne suis pas de ceux qui se forcent. »
Il est de la science que la personne dise à celui qui ne sait pas, Dieu en est le plus connaissant. Allahu a'lam. Je vais vous entretenir de cela. Lorsque Quraysh s'attarda d'embrasser l'islam et que cela devint dur à l'envoyer, alayhi salatu wassalam, celui-ci invoqua contre eux des années comme celles de Joseph, alayhi salam. Alors ils furent touchés par la peine et la faim, si bien qu'ils ont mangé les os et la chair morte. Ils levaient les yeux au ciel, mais ne voyaient que de la fumée. Dieu a donc dit, eh bien, guette le jour où le ciel s'emplira d'une fumée singulière qui couvrira les humains. Voilà un châtiment douloureux. On alla trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam et on lui dit, ô envoyé de Dieu, demande à Dieu de la pluie pour Moudar. Ils sont en train de crever. L'envoyé alayhi salatu wassalam fit alors des prières pour qu'il pleuve, et ils eurent la pluie. Après quoi, il y a eu la descente de « Nous suspendrions un peu sur vous le châtiment que vous recommenceriez. » Mais est-ce que Dieu dissipera d'eux le châtiment le jour de la résurrection? Quand la prospérité les a atteints, ils sont revenus à leur position ultérieure. Alors Dieu a fait descendre « Au jour où nous assénerons notre plus grande rigueur, alors sera notre vengeance. » C'est-à-dire la bataille de Badr. La plus grande rigueur fait partie des signes de l'heure, ainsi que la fumée. Des exégètes disent que le signe de la fumée n'est pas encore arrivé. Il fait partie des signes de l'heure. Selon Hadifa ben Usaid, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « L'heure ne viendra que lorsque vous verrez 10 signes. Le lever du soleil du côté de son coucher, la fumée, la monture, la sortie de Gog et Magog, la sortie de Jésus fils de Marie, l'Antéchrist, 3 occultations, une au levant, une au couchant, une en Arabie, et un feu qui sortira du fond d'Aden et qui conduira les hommes. Ce feu passera la nuit avec eux là où ils passeront et passera la sieste avec eux là où ils la passeront. Selon Ibn Abu Hatim, Ali ibn Abu Talib a dit « Le signe de l'heure n'est pas encore arrivé. » Le segment « Voici un châtiment douloureux » est un propos qu'on tiendra aux dénégateurs par vitupération ou que les uns tiendront aux autres, en référence ces paroles « Au jour où ils seront projetés dans le feu de Géhenne, voici le feu que vous démentiez. » Le segment « Maître, fais cesser sur nous le châtiment, nous sommes croyants » signifie « Est-ce que les dénégateurs oseront dire quand ils verront le châtiment de l'enfer ? Ah, si tu pouvais les voir, bloqués sur le feu, dire « Puissions-nous être ramenés, nous ne démentirions plus les signes de notre Maître, nous serions du nombre des croyants. Donne l'alarme aux humains pour le jour où leur viendra le châtiment et que les iniques diront « Notre Maître, ajourne-nous à court délai. Nous répondrons à ton appel, nous suivrons les envoyés. » Aussi Dieu dit-il ici, mais comment se souviendrait-il du rappel quand leur était venu un envoyé explicite, et puisqu'ils lui ont tourné le dos disant « Leçon apprise, un possédé ». Ce propos de Dieu a un synonyme en ces paroles. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se rappeler? Le verset « Nous suspendrions un peu sur vous le châtiment que vous recommenceriez » signifie « Si nous arrêtions le châtiment et que nous vous faisions retourner à la vie d'ici-bas, vous reprendriez la dénégation et les démentis. » En référence ces paroles « Mais s'ils étaient ramenés, ils récidiveraient dans ce qu'on leur a interdit. » Nous ajournons un petit peu le châtiment qui devait à vous frapper après la réunion de toutes les causes, tandis que vous persistez encore dans l'impudence et l'égarement, comme pour les concitoyens de Jonas, qui devinrent croyants dès qu'ils avaient vu les signes précurseurs du châtiment. En référence, ces paroles « Si ce n'est le peuple de Jonas, quand ils crurent, nous dissipâmes sur eux le châtiment d'infamie en la vie d'ici-bas, puis nous leur donnâmes jouissance. » Ou pour tout autre peuple qui s'écarte de la dénégation puis y retourne. Le jour où nous assénerons notre grande rigueur est le jour de la résurrection selon Ibn Abbas et Ikrima. Versets 17 à 33. Oui, nous avons éprouvé avant eux le peuple de Pharaon. Il leur vint un noble à envoyer. Rendez-moi les adorateurs de Dieu. Je suis pour vous un sûr envoyé. Ne vous mettez pas au-dessus de Dieu.
je vous arrive muni d'une validation explicite. Mon maître, ainsi que le vôtre, soit mon secours. Si vous me lapidez, si vous ne me croyez pas, de moi tenez-vous éloignés. Et d'invoquer son maître, c'est un peuple de crime. Emmène avant le jour mes adorateurs, on va vous poursuivre. Laisse la mer entr'ouverte. Eux, leur armée va s'y engloutir. Combien n'ont-ils pas laissé de jardins et de sources, d'emblavures, de généreux séjours, de bonheur où ils folâtraient? Ce fut ainsi. De ces biens nous fîmes hériter un autre peuple. Sur eux ne pleurèrent ni la terre ni le ciel, pas plus qu'ils n'eurent de sursis. Mais nous avons sauvé les fils d'Israël du tourment de Philénie, de Pharaon, superbe entre les déchaînés. Oui, nous les choisîmes en pleine connaissance parmi les univers, et leur prodiguâmes en signe de quoi décisivement les éprouver. Explication. Dieu a éprouvé avant ses associants le peuple de Pharaon, c'est-à-dire les Coptes d'Égypte. Le noble envoyé dont il s'agit est Moïse alayhi salam. Le segment « Rendez-moi les adorateurs de Dieu » est synonyme de « Renvoie avec nous les fils d'Israël sans plus les tourmenter ». Le segment « Je suis pour vous un sûr envoyé » signifie « Je suis pour vous un envoyé dépositaire de ce que je vous communique ». Le segment « Ne vous mettez pas au-dessus de Dieu » signifie « Ne dédaignez pas de vous soumettre à ses signes, ses arguments et de croire à ses preuves éclatantes. » En référence ces paroles, ceux qui sont trop orgueilleux pour m'adorer entreront prostrés dans la géhenne. Le segment « Je vous arrive muni d'une validation explicite » signifie « Je vous apporte des preuves évidentes ». Le segment « Si vous me lapidez » signifie « La lapidation dont il s'agit, c'est les insultes » selon Ibn Abbas. La lapidation par les cailloux selon Qatada. Le verset « Si vous ne me croyez pas, de moi tenez-vous éloignés » signifie « Ne vous opposez pas à ma mission jusqu'à ce que Dieu nous départage ». Et comme la présence de Moïse alayhi salam dura longtemps, et que les preuves manifestes et répétées ne firent rien, il invoqua Dieu. C'est un peuple de crime. Dieu rapporte aussi ceci. Moïse dit, notre maître, tu as pourvu Pharaon et ses dignitaires de parure et de biens en la vie d'ici-bas. Ô notre maître, à telle fin qu'ils s'écartent de ton chemin. Notre maître, efface leurs richesses, endurcis leur cœur, et qu'ils ne croient pas qu'après avoir vu le châtiment de douleur. Votre demande à vous deux est exaucée, dit-il. Vous deux tenez la rectitude. Le verset « Emmène, avant le jour, mes adorateurs, on va vous poursuivre » signifie Dieu ordonne à Moïse alayhi salam de quitter le pays sans la permission de Pharaon. Le verset « Laisse la mer entr'ouverte, eux, leur armée va s'y engloutir » signifie après la traversée de la mer avec les fils d'Israël, Moïse alayhi salam a voulu la frapper de son bâton pour la rétablir. Alors Dieu lui a donné l'ordre de ne pas s'occuper de cela, de laisser ainsi la mer, et l'a assuré de la noyade imminente de Pharaon et de son armée. Le verset « Ce fut ainsi, de ces biens, nous fit mériter un autre peuple » est synonyme de « Ainsi en fut-il, et nous aurons donné tout cela en héritage aux fils d'Israël. » Et nous donnâmes en héritage au peuple des opprimés, les orients et les occidents de la terre, par nous bénis. Le segment « Sur eux ne pleurèrent ni la terre ni le ciel » signifie « Parce qu'ils n'avaient pas d'action salutaire qui montait et des lieux où ils adoraient Dieu, le ciel et la terre ne pleurèrent pas sur leur perte. » Selon Anas ibn Malik, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Il n'y a pas de croyant qui n'ait deux portes dans le ciel. Une porte d'où sort son attribution et une porte par où entrent ses actions et ses propos. À sa mort, ils le perdent et pleurent sur lui. Après quoi il a récité « Sur eux ne pleurèrent ni la terre ni le ciel, pas plus qu'ils n'eurent de sursis. » Selon Ibn Abu Hatim, Ali ibn Abu Talib a dit « Il n'y a pas d'adorateur qui n'ait sur la terre un lieu de prière et dans le ciel un ascenseur de ses actions. » Les partisans de Pharaon n'avaient ni action pieuse sur la terre, ni action pouvant monter au ciel. En référence ces paroles, sur eux ne pleurèrent ni la terre ni le ciel, pas plus qu'ils n'eurent de sursis. Sofiane Taouri dit, la terre pleure le croyant 40 matins. Mujahid dit,
À la mort d'un croyant, la terre et le ciel pleurent 40 matins. Le verset « Mais nous avons sauvé les fils d'Israël du tourment de Vilénie » signifie « Dieu signale son bienfait avec quoi il les a délivrés des conditions humiliantes imposées par Pharaon. » Le verset « De Pharaon superbe entre les déchaînés » est synonyme de Pharaon s'élevait sur la terre. Pharaon était en effet outrancier dans ses actes absurdes d'esprit. Le verset « Oui, nous les choisîmes en pleine connaissance parmi les univers » signifie « Dieu les a choisis par rapport aux gens de leur époque » selon Qatada. On dit que chaque époque a son univers. Cette parole divine est comme la parole divine qui concerne Marie alayhi salam. Il t'a élu sur les femmes des univers, c'est-à-dire celle de son époque. Car il y a aussi Khadija radiallahu anha, Assia, la femme de Pharaon, et Aïcha radiallahu anha. Les signes dont il s'agit sont les preuves irrévocables, les arguments et les miracles surnaturels qui étaient une épreuve manifeste pour qui a opté pour la guidance. Versets 34 à 37. Certes, ceux-là disent, il ne s'agit pour nous que de la première mort. Nous ne serons pas ressuscités, ramenez nos pères si vous êtes véridiques. Vaudrait-il mieux que la race des Toubba et que leurs devanciers par nous abolis pour leurs crimes? Explication. C'est l'un des aveux clairs à l'adresse des associants qui ne croient qu'à la vie présente. La vie dernière n'existe pas, selon eux, pas plus que la résurrection. Leur argument consiste en ce que leurs pères révolus ne peuvent pas revenir à la vie. Mais cet argument est faux parce que la résurrection ne se fera que le jour de la résurrection, à la fin de la vie d'ici-bas, lorsque celle-ci arrivera à son terme fixé par Dieu. Ces associants, Dieu les avertit de sa punition et de sa rigueur. La race des Toubba sont les Sabbats, qui avaient été sévèrement châtiés. Se référer à la sourate 34. Versets 38 à 42. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre, ni leur entre-deux par jeu. Nous ne les avons créés que dans le vrai. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Le jour de la décision leur est à tous imparti. Ce jour où nul protecteur de rien ne pourra servir à son client et où ils ne trouveront pas de secourant, sauf ceux à qui Dieu prodigue sa miséricorde. Il est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Dieu informe sur son équité et sa pureté de toute absurdité, de tout faux. Le verset « Nous n'avons pas créé le ciel, la terre, ni leur entre-deux par jeu » est synonyme de « Nous n'avons pas créé le ciel et la terre non plus que leur entre-deux par jeu. Pensiez-vous que nous vous avions créé en pure gratuité, que de vous-même, il ne nous fut pas fait retour » Le verset « Le jour de la décision leur est à tous imparti » signifie « Le jour de la résurrection, Dieu rassemblera tous les hommes, du premier jusqu'au dernier, et il jugera chacun selon son action. Les dénégateurs, il les châtiera, et les croyants, il les récompensera. » Le segment « Ce jour où nul protecteur de rien ne pourra servir à son client » signifie « En ce jour, le proche ne sera plus utile à son proche. » En référence ces paroles, au jour où il aura été sonné dans la trompe, plus de parentèle entre eux, non plus qu'ils ne s'interrogent, où l'intime n'interrogera plus l'intime ami. Le segment « et où ils ne trouveront pas de secourant » signifie « Le proche ne pourra pas secourir son proche, et il n'aura pas non plus de secours venant de l'extérieur. » Le segment « sauf ceux à qui Dieu prodigue sa miséricorde » signifie « Ce jour-là ne servira que la miséricorde de Dieu. » En référence ces paroles, il est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Versets 43 à 50. L'arbre de Zaqqum, nourriture du pécheur endurci, bouillonne comme pois en fusion dans le ventre, comme bouillonne l'eau bouillante. Saisissez-le, traînez-le au cœur de la géhenne, et encore versez-lui sur la tête un tourment d'eau bouillante. Savoure, c'est toi le puissant, le généreux, et c'est cela que vous mettiez en doute. Explication. Dieu informe sur ce qui attend les dénégateurs qui récusent sa rencontre. Le pécheur endurci est tout dénégateur, y compris Abu Jahl. La nourriture, des châtiers de la géhenne, provient d'un arbre appelé l'arbre de Zaqqum. Selon Mujahid, si une seule goutte en tombait sur la terre, elle ravagerait leur alimentation. Le segment
saisissez-le signifie attrapez sans ménagement le dénégateur. Le segment, traînez-le au cœur de la géhenne signifie conduisez-le brutalement en le tirant et en le poussant par derrière jusqu'au beau milieu de la géhenne. Le verset, et encore versez-lui sur la tête un tourment d'eau bouillante, est synonyme de sur leur tête une eau bouillante se déverse de quoi leur dissoudre les entrailles et la peau. Un ange, est-il dit, s'occupe de lui. Il lui assène avec une barre de fer des coups sur la tête, puis il verse dans la tête ouverte le liquide bouillonnant qui va traverser le corps de l'intérieur jusqu'à arriver au talon. Le verset « Savoure, c'est toi le puissant, le généreux » signifie « Dites-lui cela par moquerie et vitupération. En vérité, il n'est ni puissant ni généreux. » Selon Zahak et Ibn Abbas. Le verset « Et c'est cela que vous mettiez en doute » est synonyme de « Voici le feu que vous démentiez alors. N'est-ce que sorcellerie ou ne voyez-vous pas clair » Versets 51 à 59. Tandis que les prémunis dans un sûr séjour, parmi les jardins et les sources, vêtus de satin et de brocart, se font face. Ainsi soit-il. Nous leur aurons donné de blanches compagnes aux grands yeux. Là, ils peuvent prétendre à toute espèce de fruits sans inquiétude. Ils ne goûtent pas la mort après leur mort première. Dieu les préserve du tourment de la géhenne par une grâce de son maître, de ton maître. C'est là le triomphe insigne. Nous n'avons facilité l'écrit dans ta langue qu'escomptant qu'ils méditent. Guette donc. Eux, ils guettent déjà. Explication. Après avoir mentionné le destin qui attend les malheureux, Dieu mentionne celui des bienheureux. Les prémunis sont ceux qui se prémunissent envers Dieu. Le sûr séjour est le jardin où les bienheureux seront à l'abri de la mort, du bannissement, de toute peine et toute fatigue, et de Satan. Les bienheureux seront bien installés, tout à l'opposé des malheureux dénégateurs. Les blanches compagnes aux grands yeux, don de Dieu, que nul homme, nul djinn avant eux n'auront ensanglantés, on les croirait d'hyacinthe et de corail. Selon Anas, si l'une d'elles crachait dans une mer salée, toute l'eau deviendrait suave grâce à la saveur de sa salive. Le verset, là ils peuvent prétendre à toute espèce de fruit sans inquiétude, signifie tout fruit demandé leur sera servi, sans crainte de pénurie. Le segment, ils ne goûtent pas la mort après leur mort première, montre bien qu'il n'y aura plus de mort dans la vie dernière. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « On apportera la mort sous la forme d'un bélier de couleur noire blanchâtre, et on l'arrêtera entre le jardin et le feu. Puis on l'égorgera, et puis on dira « Habitants du jardin, c'est dorénavant l'éternité. Il n'y aura plus de mort. Habitants du feu, c'est dorénavant l'éternité. Il n'y aura plus de mort. » Le verset « Dieu les préserve du tourment de la géhenne » signifie « En plus de ce bienfait grandiose et immuable pour eux, Dieu les protège du châtiment douloureux se trouvant dans les degrés inférieurs de l'enfer. » L'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Faites les actions, guidez-vous, rapprochez-vous, et sachez bien que personne n'entrera au jardin au moyen de son action. Même toi, ô envoyé de Dieu, lui a-t-on dit, même moi, sauf s'il me couvre d'une miséricorde de sa part, d'une grâce. » Le verset « Nous n'avons facilité l'écrit dans ta langue qu'escomptant qu'il médite » signifie « Nous avons facilité ce Coran dans ta langue, qui est la plus claire et la plus éloquente, escomptant qu'ils comprennent et agissent en conséquence. » Le verset « Guette donc. Eux, ils guettent déjà. » Réconforte l'envoyé alayhi salatu wassalam par la victoire qui sera certaine dans cette vie et dans la vie dernière. Ces dénégateurs sauront un jour de quel côté le triomphe sera, en référence ces paroles. Dieu a écrit « Oui, je vaincrai, moi et mes envoyés. Quant à nous, assurément, nous secourons nos envoyés et ceux qui croient, aussi bien en ce bas monde qu'au jour où se lèvent les témoins, le jour où il ne sert en rien aux iniques de plaider, mais où leur sont dévolues la malédiction, l'horrible demeure. » Fin de la sourate.